9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Thomas Hill. On est toujours avec Eric Antoine qui a présenté la moitié des primes d'M6 cette année, on va en parler. Mais d'abord, pendant que vous paradez au firmament des étoiles du PAF, vous oubliez, Eric, qu'il y a de nombreuses émissions qui sont tombées au combat de l'audience. Et certains concepts n'ont peut-être pas eu le succès qu'ils méritaient. Et c'est Jean-Philippe Longo qui chaque jour redonne un petit peu d'honneur à ses idées oubliées. Salut Jean-Philippe. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Bonjour Alors, Eric. aujourd'hui, on part en quelle année aujourd'hui ? Alors on va partir en 88 et on va parler d'amour aujourd'hui. Et plus particulièrement d'une émission qu'on peut considérer comme l'un des ancêtres de Tinder. Alors en 88, TF1 choisit un couple pour son nouveau jeu quotidien. Elle, c'est Nathalie Galland, ancienne Coco Girl chez Stéphane Collaro et Playmate du magazine Playboy. Et lui, c'est un jeune animateur qui débute que je suis allé rencontrer, un certain Bernard Montiel. Dominique Ancien m'appelle, elle est la reine du divertissement, évidemment. Et elle me dit, bon, je te trouve très bien, on va faire un truc ensemble. J'ai une très belle idée, très amusante, tu vas être parfait. Il faut du glamour, il faut de la beauté, t'es quand même pas mal, t'auras une jolie partenaire, et voilà. Voilà, du glamour, de la beauté, le mix parfait pour ce jeu qui va débuter le 5 septembre à 16h30 et qui s'appelle Ordinateur. Ordinateur. On va venir Thomas, j'ai l'impression que vous avez capté la petite subtilité de ce jeu de mots, non? J'ai peut-être une piste. Est-ce qu'il n'y aurait pas un rapport de près ou de loin avec un ordinateur? Go Thomas, on vous la fait pas. Alors on reprend les bases qui ont fait le succès de Tournée Manège à l'époque. 3 femmes, 3 hommes qui recherchent l'amour, mais à une différence majeure. Ce ne sont pas les candidats qui se posent des questions entre eux, mais c'est la voix d'un ordinateur qui les interroge sur leur personnalité et leur comportement. Les questions étaient très osées, je m'en souviens. Et j'étais surpris que les gens jouent le jeu et répondaient à des questions assez cul, oui, assez sexe. C'est dingue. À 16h30 l'après-midi sur TF1, c'était pas mal. On était assez novateurs dans ce genre d'expérience. Alors c'est vrai qu'on imagine de la part d'un ordinateur que les questions sont plutôt sérieuses et axées sur le côté psychologique du candidat. Mais en fait, c'est pas vraiment ça. Aimeriez-vous de temps en temps lui donner une bonne fessée? Non. Attends, il est 16h30 sur 16h30 sur TF1. TF1, sortie des classes. Et Incroyable. ça parle fessé avec Bernard Montiel. Donc c'est une vraie question posée sur le plateau. Et une Playmate. Donc on va très vite apprendre à faire connaissance sur ce plateau. Une chose est sûre, c'est que les candidats sont déjà très chauds et c'est pas Bernard Montiel qui dira le contraire. Les souvenirs que j'ai de ça, de ces couples que l'on devait former, c'est que quand même les gens qui viennent sur le plateau, ils avaient très faim. Donc ils avaient très très faim et ils sautaient même le repas, quoi. Et pas que le repas. Voilà, Merci Bernard. Merci. Donc Ordinateur, vous l'aurez compris, c'est vraiment leur dernière chance de trouver l'âme sœur. Ils sont pour certains à 2 doigts d'exploser, comme Denis, ce romantique dans l'âme qui nous explique ses petits trucs à lui pour faire monter le plaisir. Ça dépend de la température ambiante, la température intérieure, et puis après on peut accélérer le chauffage. Ça peut aider. Alors, il y a différentes façons de ramoner une cheminée, c'est pareil. Oh non, c'est pas possible. Mais non. Ça passait sur TF1. C'était sur TF1 à 16h30, petit moment de classe et une autre légèreté. époque, c'est incroyable. C'est fou, hein. Et il y a également des questions à choix multiples dans Ordinateur et régulièrement parmi les 3 réponses proposées, il y en a auxquelles on n'avait pas forcément pensé non plus. Il vous fait rire quand il fait le fou sur la plage, quand il raconte une histoire ou quand il enlève son slip sans prévenir. Voilà, donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on fait assez régulièrement, enlever son slip sans prévenir. Thomas, vous me confirmez ça? On est en plein dans le consentement. C'est exactement dans l'ambiance consentement. Donc le slip sans prévenir. C'est fou de réécouter ces archives, parce que vraiment, on se rend compte qu'on a totalement changé bougé, d'époque. Là, c'était en quelle année? On est en 88, 1988 sur TF1. C'est Ah, ça, pas paraît si pas ça, si loin. Juste, mais- rappelez-vous qui était des Louvain et compagnie. C'était Ouais, non, mais c'est on est en plein, on est en plein dedans. C'est une autre époque et chaque réponse donnée par les candidats, elle est analysée par l'ordinateur qui, à la suite d'un calcul assez mystérieux, fournit un code chiffré. Oui, Si les 2 candidats ont un code identique, c'est le feu d'artifice, ils sont désignés directement couple idéal. Malheureusement, il arrive parfois que l'ordinateur se foire. François. Parce que j'ai gagné là? Oui. Ah ouais. Mais j'avais choisi l'or, moi. D'ailleurs. C'est Dominique que je gagne. Pas de bol, voilà, manifestement pour ce que je gagne. Ah ouais, non, c'était... Et l'ordinateur a tapé à côté manifestement, mais en revoyant les images, j'ai remarqué également que c'était un petit peu l'ambiance détente entre Bernard et Nathalie, en mode collé serré, regard Les en coin. animateurs? Les 2 animateurs, il y avait comme un petit feeling qui passait entre eux. Et du coup, je me suis demandé, est-ce que l'ordinateur, il aurait pas aussi fonctionné pour Bernard et Nat? Vous allez être surpris. L'ordinateur n'a pas marché pour nous parce que d'abord elle avait un amoureux qui venait sur le plateau surveiller tout ça. Il y avait de nombreuses personnes qui venaient la voir. Il y avait un ministre qui était complètement amoureux de Transi. Le ministre en question était marié. Et il arrivait avec des fleurs. Et elle a dit « Ah, qu'il est mignon !» Alors c'est là même pas en rêve. Elle est menée par le bout du nez, je dois dire.
Donc l'ordinateur faisait tourner quelques têtes quand même. Nathalie Galland. Nathalie Galland. Qui était cette femme ? En tout cas, alors cette émission n'a pas eu un succès fou puisqu'elle s'est arrêtée après 4 mois de diffusion. Et Nathalie Galland, justement, elle a complètement abandonné la télévision depuis puisqu'elle est devenue écrivaine et qu'elle se fait appeler désormais Elena Marienske. Bernard Montiel, lui, vous le savez, a poursuivi la carrière que l'on connaît. Et quelques mois après l'arrêt de cette émission, Ordinateur a dû laisser quelques traces dans son esprit puisqu'il sort le single Absolument fou de vous, que j'ai dans la tête depuis ce matin et vous aussi Thomas. C'est tout un programme. Je vous laisse avec ce bijou. Merci Bernard et merci Jean-Philippe pour cette incroyable découverte ce matin. Il y a une époque où on tentait quand même de sacrés trucs. 9h, 11h. Europe 1 Culture Média.